Je crois que les sociétés se sont développées dans le domaine du contrôle des risques, de la conformité, hein, de la gestion de la qualité. Hein. Et en fait, la confiance a beaucoup de force. La communication doit être beaucoup plus en réseau, beaucoup plus transparente, hein, beaucoup plus vraie. Je crois que le langage corporate qu'on emploie très souvent dans nos rapports annuels pour montrer que tout va bien, Madame la Marquise, c'est quelque chose que les gens n'achètent plus et que les jeunes n'achètent plus. Ensuite, l'importance du comportement. Tout ce qui est cognitif va être de plus en plus pris en charge par les robots et par l'intelligence artificielle. Et donc le point sur lequel l'humanité peut continuer à se distinguer, c'est celui du comportement, du savoir-être. S'axer sur les résultats à long terme. Les résultats à court terme ne mobilisent pas. Hein. Et je crois que le porteur d'objectifs qui dit qu'il faut faire tant de budget à la fin de l'année, ça laisse beaucoup de collaborateurs absolument sans énergie. Et donc il faut avoir la capacité de développer du sens sur du long terme. Bien sûr, encourager des méthodes de travail flexibles et mobiles. Le sens, je l'ai dit, comme source de motivation et non plus l'argent uniquement. Donc il y a une grande remise en cause aujourd'hui des incentifs monétaires. Et enfin, un management beaucoup plus multipolaire, beaucoup plus en équilibre, qui n'est pas là uniquement pour maximiser l'intérêt de l'actionnaire, mais pour maximiser l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise, hein, qui sont bien sûr non seulement les actionnaires, mais aussi les salariés, mais aussi les fournisseurs, la planète, l'environnement et la société. Un petit mot sur les organisations publiques. Il y a, je pense, dans le modèle public des forces et des risques dans ce monde digital. Je crois qu'une des opportunités principales, c'est que vous avez dans vos organisations, hein, plus facilement que dans les entreprises privées, hein, une possibilité de mettre vraiment le sens au cœur de votre action, hein, qui est en fait le bien commun, hein, le bénéfice pour la société, hein, pour vos usagers, pour vos clients. Et je crois qu'il faut réaffirmer dans vos organisations le fait que vous êtes là pour servir le bien commun et que ça doit être une boussole pour toute l'organisation. Ensuite, en général, vos actionnaires sont orientés long terme. Chez Swisscom, on a toujours la chance d'avoir l'État comme actionnaire et ça nous a permis de faire des plans d'investissement à très long terme. Et enfin, en Suisse, on a cette chance d'avoir un État fédéral sur 3 niveaux, avec des concurrences fiscales, avec des concurrences cantonales. On peut voir ça comme un mal, comme une complexité, mais moi j'y vois aussi beaucoup de bien. Vous avez non pas un service informatique fédéral, vous avez une vingtaine de services informatiques. J'en ai vu des bons, j'en ai vu des moins bons, mais en tout cas, les échanges sont à favoriser et ça permet vraiment d'avoir une sorte de concurrence interne très très riche. Alors bien sûr, il y a des risques. Ce sont des organisations souvent anciennes, donc ils ne sont pas toujours enclines au changement. Les gens qui viennent dans ces organisations ne sont pas toujours les plus risques-affines, hein, comme on dit. Ce sont des gens qui parfois ont du mal à vouloir prendre des risques. On peut avoir le sentiment souvent d'être protégé derrière la barrière des frontières de la Suisse, d'être protégé par la régulation, par la loi, et de se dire qu'à nous, il ne peut rien arriver. Hein. C'est aussi un peu le réflexe de notre industrie bancaire. Et on a vu que le secret bancaire, par exemple, n'était pas éternel. Hein. Et donc, il fallait faire attention que ces barrières ne soient pas parfois des illusions. Et puis, on est obligé de le dire, hein, avec les budgets qui sont de plus en plus serrés, la pression sur les coûts, vous la connaissez aussi, hein, elle est aussi là. Et dans l'impression des coûts, eh bien, on peut perdre de vue le sens, hein, on peut perdre de vue ce focus sur les usagers. Et je crois que l'exemple que j'ai donné en Hollande, avec la société Buurtzorg, est certainement un très bel exemple. Alors, pour terminer, voilà, c'est un petit peu mon interpellation. Hein. Est-ce que dans ce monde dit qui va très vite, est-ce que dans ce monde où tout est numérique, eh bien, vous aurez le courage de vous développer comme un leader porteur de sens, hein, de mettre le sens au cœur de votre action pour mobiliser au maximum les gens que vous avez avec vous, d'être un manager de pleine conscience, hein, qui est conscient de lui-même, qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses, et un manager qui, avec ce sens et avec cette conscience, pourra mettre en place des formes nouvelles d'organisation. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Je vous remercie de votre attention.